Bonjour. Suite à certains commentaires faits lors de réponses données sur l'audio Noël, on va tenter de mettre un peu de lumière sur la confusion relative à l'origine de la religion chrétienne avec un texte de René Guénon. Alors tiré de Aperçu sur l'ésotérisme chrétien, édition traditionnelle, Paris 1971. Je cite. Loin de n'être que la religion ou la tradition exotérique que l'on connaît actuellement sous ce nom, le christianisme, à ses origines, avait, tant par ses rites que par sa doctrine, un caractère essentiellement ésotérique et par conséquent initiatique. On peut en trouver une confirmation dans le fait que la tradition islamique considère le christianisme primitif comme ayant été proprement une tarika, c'est-à-dire en somme une voie initiatique et non une charia ou une législation d'ordre social et s'adressant à tous. Et cela est tellement vrai que par la suite on dut y suppléer par la constitution d'un droit canonique qui ne fut en réalité qu'une adaptation de l'ancien droit romain, donc quelque chose qui vient entièrement du dehors et non point un développement de ce qui était contenu tout d'abord dans le christianisme lui-même. Il est du reste évident qu'on ne trouve dans l'Évangile aucune prescription qui puisse être regardée comme ayant un caractère véritablement légal au sens propre de ce mot. La parole bien connue « rendez à César ce qui est à César » nous paraît tout particulièrement significative à cet égard, car elle implique formellement, pour tout ce qui est d'ordre extérieur, l'acceptation d'une législation complètement étrangère à la tradition chrétienne et qui est simplement celle qui existait en fait dans le milieu où celle-ci prit naissance, par là même qu'il était alors incorporé à l'Empire romain. Ce serait là assurément une lacune des plus graves si le christianisme avait été alors ce qu'il est devenu plus tard. L'existence même d'une telle lacune serait non seulement inexplicable, mais vraiment inconcevable pour une tradition orthodoxe et régulière, si cette tradition devait réellement comporter un exotérisme aussi bien qu'un ésotérisme, et si elle devait même, pourrait-on dire, s'appliquer avant tout au domaine exotérique. Par contre, si le christianisme avait le caractère que nous venons de dire, la chose s'explique sans peine, car il ne s'agit nullement d'une lacune, mais d'une abstention intentionnelle d'intervenir dans un domaine qui, par définition même, ne pouvait pas le concerner dans ces conditions. Pour que cela ait été possible, il faut que l'Église chrétienne, dans les premiers temps, ait constitué une organisation fermée ou réservée dans laquelle tout n'était pas admis indistinctement, mais seulement ceux qui possédaient les qualifications nécessaires pour recevoir valablement l'initiation sous la forme qu'on peut appeler christique. Et l'on pourrait sans doute retrouver encore bien des indices qui montrent qu'il en fut effectivement ainsi, quoiqu'il soit généralement incompris à notre époque, et que même par suite de la tendance moderne à nier l'ésotérisme, on cherche trop souvent d'une façon plus ou moins consciente à les détourner de leur véritable signification. Il faut reconnaître que l'argument de Guénon a du poids. Moïse, en fondant le judaïsme, lui a donné ses livres législatifs qui ont réglé toute la société juive, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, etc. De même, en transmettant la loi coranique, Mohammed a organisé le monde de l'islam tant dans le domaine profane que religieux. Le Nouveau Testament n'a pas ce caractère législatif. Guénon en déduit qu'il n'était pas destiné à féconder une religion nouvelle avec une société nouvelle ouverte à tous. Mais si les rites chrétiens étaient au départ proprement initiatiques et réservés, comment se sont-ils transformés en une religion s'adressant au public le plus large? Ça, c'était une petite parenthèse de l'auteur de cet article. De toute manière, je mettrai le lien, mais je continue avec des citations de René Guénon. Il a dû s'agir là d'une adaptation qui, malgré les conséquences regrettables qu'elle eut forcément à certains égards, fut pleinement justifiée et même nécessitée par les circonstances de temps et de lieu. Si l'on considère quel était à l'époque dont il s'agit l'état du monde occidental, c'est-à-dire de l'ensemble des pays qui étaient alors compris dans l'Empire romain, on peut facilement se rendre compte que,
si le christianisme n'était pas descendu dans le domaine exotérique, ce monde dans son ensemble aurait été bientôt dépourvu de toute tradition, celle qui existait jusque-là, et notamment la tradition gréco-romaine, qui y était naturellement devenue prédominante, étant arrivée à une extrême dégénérescence qui indiquait que leur cycle d'existence était sur le point de se terminer. Cette descente, insistons-y encore, n'était donc nullement un accident ou une déviation, et on doit au contraire la regarder comme ayant eu un caractère véritablement providentiel, puisqu'elle évita à l'Occident de tomber dès cette époque dans cet état qui eût été en somme comparable à celui où il se trouve actuellement. Le moment où devait se produire une perte générale de la tradition comme celle qui caractérise proprement les temps modernes n'était d'ailleurs pas encore venu. Il fallait donc qu'il y eût un redressement, et le christianisme seul pouvait l'opérer, mais à la condition de renoncer au caractère ésotérique et réservé qu'il avait tout d'abord, et ainsi le redressement n'était pas seulement bénéfique pour l'humanité occidentale, ce qui est trop évident pour qu'il y ait lieu d'y insister, mais il était en même temps, comme l'est d'ailleurs nécessairement toute action providentielle intervenant dans le cours de l'histoire, en parfait accord avec les lois cycliques elles-mêmes. Il serait probablement impossible d'assigner une date précise à ce changement qui fit du christianisme une religion au sens propre du mot et une forme traditionnelle s'adressant à tous indistinctement, mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il était déjà un fait accompli à l'époque de Constantin et du concile de Nicée, de sorte que celui-ci n'eut qu'à le sanctionner, si l'on peut dire, en inaugurant l'ère des formulations dogmatiques destinées à constituer une présentation purement exotérique de la doctrine. Cela ne pouvait d'ailleurs pas aller sans quelques inconvénients inévitables, car le fait d'enfermer ainsi la doctrine dans des formules nettement définies et limitées rendait plus difficile, même à ceux qui en étaient réellement capables, d'en pénétrer le sens profond. De plus, les vérités d'ordre plus proprement ésotérique, qui étaient par leur nature même hors de la portée du plus grand nombre, ne pouvaient plus être présentées que comme des mystères au sens que ce mot a pris vulgairement, c'est-à-dire que, aux yeux du commun, elle ne devait pas tarder à apparaître comme quelque chose qu'il était impossible de comprendre, voire même interdit de chercher à approfondir. Ces inconvénients n'étaient cependant pas tels qu'ils puissent s'opposer à la constitution du christianisme en forme traditionnelle exotérique ou en empêcher la légitimité étant donné l'immense avantage qui devait par ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, en résulter pour le monde occidental. Du reste, si le christianisme comme tel cessait par là d'être initiatique, il restait encore la possibilité qu'il subsistât à son intérieur une initiation spécifiquement chrétienne pour l'élite qui ne pouvait s'en tenir au seul point de vue de l'exotérisme et s'enfermer dans les limitations qui sont inhérentes à celui-ci. Mais c'est là encore une autre question que nous aurons à examiner un peu plus tard. D'autre part, il est à remarquer que ce changement dans le caractère essentiel et pourrait-on dire dans la nature même du christianisme explique parfaitement que, comme nous le disions au début, tout ce qui l'avait précédé ait été volontairement enveloppé d'obscurité et que même il n'ait pas pu en être autrement. Il est évident en effet que la nature du christianisme originel, en tant qu'elle était essentiellement ésotérique et initiatique, devait demeurer entièrement ignorée de ceux qui étaient maintenant admis dans le christianisme devenu exotérique. Par conséquent, tout ce qui pouvait faire connaître ou seulement soupçonner ce qu'avait été réellement le christianisme à ses débuts devait être recouvert pour eux d'un voile impénétrable. On peut penser que le nombre extraordinaire d'hérésies dénoncées très tôt dans l'histoire du christianisme est lié en grande partie à cette nécessité dans laquelle l'Église s'est soudain trouvée de définir dogmatiquement la vérité dans un langage s'adressant à tous. De plus, dans une optique exotérique, les autorités religieuses ont voulu juger et condamner des enseignements qui n'auraient normalement pas dû être divulgués, et il en est résulté un embrouillamini inextricable. Nous avons fait remarquer ailleurs que la confusion entre ces deux domaines, exotérique et ésotérique, est une des causes qui donnent le plus fréquemment naissance à des sectes hétérodoxes, et il n'est pas douteux qu'en fait, parmi les anciennes hérésies chrétiennes, il en est un certain nombre qui n'eurent pas d'autre origine que celle-là. On s'explique d'autant mieux par là les précautions qui furent prises pour éviter cette confusion dans la mesure du possible,
et dont on ne saurait aucunement contester l'efficacité à cet égard, même si, à un tout autre point de vue, on est tenté de regretter qu'elles aient eu pour effet secondaire d'apporter à une étude approfondie et complète du christianisme des difficultés presque insurmontables, etc., etc. Donc je mettrai le lien pour ceux qui veulent avoir la totalité de l'article. Merci, à bientôt. Au revoir.